Ça y est, on a enfin un nom sur le crash de 2022 avec Terra Luna. On va pouvoir peut-être avoir un marché qui repart. On va voir tout ça dans cette vidéo. Première news, c'est parti. On a H-Crypto qui nous dit le plus grand mystère de la crypto a enfin été résolu. Qui a fait chuter Luna et UST à zéro. Donc rappelez-vous, c'était en 2022, il y a eu le crash du projet Terra Luna via l'UST. Et ça a fait crasher tout le marché s'est pété la gueule. Donc il nous dit que c'est Jane Street, alors rue Jane, c'est traduction française, Jane Street qui est une société à Wall Street qui fait tout simplement du quant trading, donc qui fait du trading à base d'algorithmes. Donc le même Jane Street accusé de manipulation de Deezer, on va voir ça juste après, avait également anticipé l'effondrement de Terra en 2022. Ah bah oui, forcément qu'ils l'ont anticipé vu que c'est eux qui en sont à l'origine. En février 2026, l'administration de la faillite de Terraform Labs, donc ceux qui sont derrière Terra Luna et l'UST, a déposé une plainte à Manhattan. Ils ont accusé Jane Street d'être à l'origine de l'effondrement de Terra. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est savoir comment ils ont fait ça. Donc c'est un mécanisme qui a provoqué une hyperinflation de Luna. Donc en fait, Terra a subi des très mauvaises pratiques de Jane Street, de très mauvaises pratiques. Je vais vous expliquer très vite ce qui s'est passé. Terra Luna avait prévu un transfert de liquidité d'une pool à l'autre. C'était par rapport à l'UST. Jane Street a profité de ce transfert, donc un léger timing qui aurait dû durer peut-être 15, 20, 30 minutes grand maximum, donc ce qui est absolument rien. Mais ils étaient au courant. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont retiré 85 millions... Non, ils ont dump 85 millions de dollars dans la pool dans laquelle il y avait absolument plus rien. Et donc, enfin, ou très peu. Il restait très peu dans la pool. Ce qui a fait un déclenchement en chaîne de la hausse du Luna, de la hausse de l'impression du nombre de Luna, ce qui a fait baisser le prix, etc. et ainsi de suite. Crise en chaîne, ensuite c'est tout le marché qui s'est écroulé. Et donc, un ancien trader de Jane Street, ancien stagiaire de Terraform, qui fournissait des informations privilégiées, en fait. C'est ça. Ils avaient des informations en interne. Ils en ont profité pour se faire un petit pactole. J'imagine qu'ils ont short du Luna en pagaille, en veux-tu en voilà. Ils se sont fait des couilles en or, mais en attendant, le marché des cryptos s'est pété la gueule. Donc, merci Jane Street, ça fait plaisir. Le problème qui se pose, c'est que ça, c'était en 2022, mais Jane Street, ils sont toujours là, les gars. Et là, on a des théories qui pourraient paraître farfelues, mais qui, en fait, maintenant, ne le sont peut-être pas tant que ça. Donc là, c'est un tweet de 2025, 12 décembre 2025. Ce qu'ils appellent la manipulation de 10h du matin, le 10 AM manipulation. La manipulation de 10h est de retour, le Bitcoin a chuté de 2000 $ en 35 minutes. Donc là, on voit c'était un Bitcoin qui était à 92 600 et qui est descendu à 90 500. Le Bitcoin est chuté, donc 132 millions de dollars de positions longues ont été liquidés au cours des 60 dernières minutes. Donc ça, c'était en décembre et c'est, d'après certains, encore une fois, Jane Street qui est derrière ces malversations. Et ça, c'est très récurrent en fait. On a Jane Street qui fait des dumps à des timings où il y a le moins de liquidité sur les marchés. Et j'imagine que derrière, ils font des shorts pour pouvoir gagner plus sur les shorts que sur les dumps. Donc ici, on a pareil, Bull Theory qui nous dit... après la manipulation de 10 heures, nous avons maintenant la manipulation de 20 heures. Ça y est, ça c'était récent. Ça c'était le 24 février, c'était hier. 60 milliards de dollars ont disparu du marché des crypto-monnaies en 4 heures sans aucune nouvelle événement négatif. Il s'agit d'un simple extrait d'algorithme provenant d'une entité quelconque. Alors évidemment, l'entité quelconque dont on parle, c'est Jane Street qui fait ça depuis très longtemps. Donc là, visiblement, ils font... à 8h du soir maintenant depuis quelques jours, visiblement. 10h c'est plus très bien pour eux, maintenant c'est peut-être 20h. Et pourquoi on pense que c'est Jane Street qui est derrière ça? Parce qu'on a ce dernier tweet ici, hier Jane Street a été poursuivie en justice, la manipulation de 10h a cessé aujourd'hui. Bitcoin et Ethereum ont recommencé à grimper. Voilà. Donc, comme je disais en première news, Jane Street est poursuivie en justice. Donc, à mon avis, ils sont plus préoccupés par l'attaque en justice qu'ils subissent et du coup, tous les yeux rivés des journalistes, des experts sur leur malversation. À mon avis, ils doivent être en train de se dire ça sent peut-être pas très bon, peut-être qu'on va arrêter les manipulations de marché pour 2-3 jours
Et visiblement, bah, ça a réussi au marché parce que le Bitcoin, il a explosé derrière, il est remonté à 65 000 et l'Ethereum a refait aussi une bougie. Et ça, c'est au moment où on a appris, en fait, ces bougies vertes qu'on a qui sont magnifiques, c'est au moment où on a appris que Jane Street était poursuivi en justice. Donc peut-être que certains acteurs qui viennent d'acheter se disent « Ok, bon, Jane Street, ils sont finis, ils vont arrêter leurs bêtises, donc le marché va reprendre. » C'est juste de la spéculation. On ne peut pas affirmer que Jane Street va arrêter, on ne peut pas affirmer que ça aura un impact positif sur le marché. Cependant, ce qu'on peut affirmer, si vous avez regardé mes vidéos ces derniers jours, c'est qu'on a des indicateurs qui sont exceptionnels sur la fin d'une chute possible. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas descendre, ça veut dire qu'on commence à avoir une multiplication d'indicateurs qui vont dans le sens d'un point extrêmement bas. Ça ne veut pas dire que c'est le point le plus bas, mais on est dans un point extrêmement bas. Et comme je le dis, pour moi, c'est une zone ADCA, c'est une zone d'achat récurrent dans laquelle vous aurez un prix d'achat très bas. Peu importe le projet que vous aimez. Alors moi, il y a des projets que j'aime pas, mais si vous prenez un projet que vous aimez qui est solide et que vous pensez qu'il aura de la marge sur le long terme, et ben pour moi, c'est une zone d'achat qui est exceptionnelle en ce moment, un DCA qui est exceptionnel. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas descendre plus bas, c'est pour ça qu'on fait des DCA, pour lisser notre prix moyen. Et là, on va le lisser dans des zones qui sont extrêmement basses. Et je pense que ouais, ça peut être un signe de point bas. Ça peut. Je dis pas que ça l'est, je dis que ça peut. Je dis que si dans 3 mois, le Bitcoin est à 90 000 et que tous les altcoins ont pump bien comme il faut, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, il faut se protéger, il faut réfléchir au scénario dans lequel ça se casse la gueule. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on a un nom sur le diable, le diable qui a fait chuter le marché des cryptos. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Merci à tous, abonnez-vous, c'est très important. J'ai commencé les vidéos il y a plus de 2 semaines où je fais une vidéo par jour. Je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage, je donne beaucoup d'informations qui ont beaucoup de valeur. Peu de gens, je pense, saisissent vraiment la valeur derrière ces vidéos. Seuls saisiront la valeur de ces vidéos ceux qui la regardent régulièrement parce que vous aurez un avis éclairé sur le marché qui vous permettra de prendre les meilleures décisions et ça, vous le verrez sur le long terme. En tout cas, abonnez-vous, c'est hyper important et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.